Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer et automatiser sur System.io un pop-up depuis un blog ou un site web. Également voir comment capturer des leads sur un blog grâce à un pop-up configuré automatiquement sur System.io. Alors, salut et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Sylvain Yapo, si vous me découvrez pour la première fois. Et nous allons voir dans les prochaines secondes comment configurer étape par étape un pop-up. Donc, notre implémentation va se faire en 3 étapes clés. La première étape, nous allons créer un tunnel personnalisé et nous allons configurer notre formulaire de pop-up sur System.io. La deuxième étape, nous allons définir une règle d'automatisation et ce sera le cas de pouvoir mettre à disposition la ressource ou les ressources au prospect. La troisième et la dernière étape, nous allons retourner sur notre blog et nous allons maintenant implémenter le script de pop-up afin qu'il puisse s'ouvrir sur toutes les pages ou sur une page dédiée. Alors donc, avant de retourner sur mon écran, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification afin d'être notifié des prochaines vidéos, de liker, de mettre un commentaire et cela me fera énormément plaisir, ça contribuera à l'évolution de la chaîne. Donc, sans plus attendre, nous allons retourner derrière mon écran et on va voir ensemble comment configurer cela étape par étape. C'est parti! Retrouve en dessous de la vidéo le lien d'accès à ma nouvelle formation gratuite System.io Top Beginner, adaptée aux parfaits débutants sans compétence aucune et qui n'ont pas envie de s'arracher les cheveux avec la technique. Donc le lien est dans la description. Une fois que vous cliquez sur le lien, automatiquement vous arrivez sur cette fenêtre-là. Donc là, c'est un espace membre de formation gratuit qui regroupe les ressources essentielles et indispensables qui vous guideront dans un écosystème des entrepreneurs nouveaux afin de créer avec vous votre business rentable et pérenne et encaisser vos premières commissions dans les prochaines semaines. Donc là, vous renseignez tout simplement votre prénom, votre adresse mail, vous cochez le bouton et vous cliquez sur recevoir mon accès maintenant. Je vous enverrai le lien de votre accès à mail. Alors, donc, nous voici sur notre écran. Avant de commencer, je t'invite à te connecter, à faire comme moi. Et si tu n'as pas de compte System.io, pas de souci. En dessous, dans la description, j'ai mis un lien pour pouvoir te créer un compte System.io aussi facilement. Donc, en moins d'une minute, tu te crées ton compte System.io sans entrer ta carte bancaire et de façon illimitée. Alors, donc, une fois connecté, une fois créé ton compte System.io et connecté, alors tu vas arriver sur le menu principal. Donc, tu viens sur Tunnel et tu arriveras sur cette page-là. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Créer. On va mettre le nom d'un tunnel. On va appeler ça, par exemple, Pop-up guide. Bon, admettons que c'est un guide gratuit, voilà, sur, voilà, par exemple, les 3 étapes de la liberté financière. Ça peut être un livre sur des plats, etc., des plats africains, des plats végétariens, ça dépend. Donc là, on admet que c'est un guide sur la liberté financière. Donc, on va dire pop-up, on peut appeler ça pop-up guide liberté, voilà, financière, pour faire simple. Alors ici, on va plutôt créer un tunnel personnalisé. On va cliquer sur sauvegarder. Donc là, on va cliquer maintenant sur pop-up. Donc comme on a dit, la première étape, c'est de pouvoir créer notre tunnel et configurer et donc l'éditer. Donc là, on va cliquer sur ajouter une étape. Alors ici, on va définir le nom de notre étape. On peut appeler ça pop-up guide, on peut donner le même nom, hein, liberté financière, tout simplement. Voilà, on va donner le même nom et c'est vraiment très important. Ça vous permet de pouvoir savoir quel contact s'est connecté à tel tunnel. Vous pouvez avoir plusieurs tunnels. Donc là, si un contact s'est connecté à ce tunnel, on dira le contact temps s'est connecté au tunnel pop-up guide liberté financière. Voilà. Alors donc, c'est très important dans le tableau de visualisation des inscrits, tout simplement. Alors donc ici, en termes de type, on va aller dans le type opt-in, mais plutôt formulaire pop-up. On va cliquer sur enregistrer. Comme d'habitude, System.io va nous présenter ici des modèles. Donc on va choisir un modèle qui nous correspond. Donc là, on va choisir un modèle où on pourra mettre peut-être une image de notre guide. Voilà. Soit ça, mais on va plutôt prendre ça. Voilà, celui-là peut mieux coller à notre exemple. Donc, on va choisir ce modèle-là qu'on va maintenant éditer. On va cliquer sur cette baguette magique-là pour pouvoir éditer notre fenêtre pop-up. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est que
On va ajouter ici une rangée pour pouvoir mieux définir notre image. Bon, ici, on va ajouter une image. Donc, je viens là. Donc là, vous venez, vous cliquez, choisissez un fichier, vous prenez l'image de votre e-book. Bon, moi, j'avais déjà une image là de ma formation Système Auto Beginner. Donc là, je peux prendre cette image-là et je l'ajoute dans la rangée. Alors, donc là, ça me permet de pouvoir mieux positionner notre image. Voilà, je peux centrer l'image tout simplement comme ça, à 50. Alors ici, ce qu'on va faire, on va dupliquer. Ici, on va dire par exemple, obtenez ce guide. Obtenez ce guide. Donc ça, on va diminuer la taille tout simplement. Et puis là, on peut dire gratuitement. Voilà, donc là, on peut diminuer également la taille. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre gratuitement dans une rangée afin de pouvoir mieux le positionner, mieux l'ajuster. Donc, on va faire comme ça. Voilà, donc ça nous permet de pouvoir mieux l'ajuster tout simplement par rapport à obtenir ce guide-là. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est que celui-là, on va le centrer. On vient là, on met centré. On vient ici aussi, on le centre tout simplement. Donc là, on est en train de pouvoir éditer notre pop-up. Alors ici, on va mettre, on peut dire par exemple, entrez votre adresse, votre email principal. Votre email principal, voilà, pour qu'il puisse entrer le bon email. Donc là, on va le faire monter un peu. On va diminuer la hauteur à 20 et on va le faire monter un peu. En termes d'image, 10 c'est un peu trop. On fait monter un peu. Passe à 0, c'est pas mal. Bon, il peut même remonter encore. Hein. Voilà, donc ici, on va faire la même chose. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ce test-là. On peut dire par exemple, obtenir mon guide. Bon, ne vous en faites pas, on va corriger ça. Obtenir mon guide, tout simplement. Voilà, donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va diminuer la hauteur, on va mettre aussi à 20. Alors, on va venir tout simplement dans rembourrage, parce que là, vous voyez, gauche-droite, c'est passé à 120, donc on va complètement diminuer pour que on puisse tomber sur très bon rembourrage. Pour que les tests puissent tenir sur une seule ligne. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Je pense qu'à 75, c'est pas mal. Voilà. Donc là, on va ajouter, ça, on va diminuer un peu la taille, c'est un peu trop grand. Voilà. Alors, donc là, on peut mettre nos couleurs en fonction de nos branding. Je sélectionne là, je viens choisir une couleur. Moi, ma couleur en général, c'est le FCF00. Donc, je peux prendre cette couleur-là, tout simplement. Alors, obtenir ce guide gratuitement. Ici, on peut mettre aussi en jaune, ça dépend. Ou bien on peut laisser comme ça. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que, alors, les arrondis, j'aime pas trop le 20-20, je préfère le 5-5-5. Voilà, donc on peut faire un truc comme ça. Donc, vous personnalisez en fonction de votre goût. Hein. Voilà. Voilà, on peut faire 10-10, parce que là, c'est un peu trop carré. Voilà. Donc là, ça sera pareil aussi pour celui-là. On va faire 10-10. Voilà. Donc, une fois cette étape-là terminée, ce qui reste à faire, c'est d'ajouter ici la case à cocher. Donc là, on peut garder le test hein, si vous voulez, comme on peut configurer tout ça. On va ajouter la case à cocher en bas. Ça, on va sélectionner comme ça. Voilà, on peut le supprimer ou bien tout simplement détestons. Bon, voilà, on peut le prendre.
Et puis, on ajoute ici, voilà, oui, je consens à recevoir des adresses email, point, et à la suite, ajouter ça. Et diminuer complètement la taille. On peut prendre cette taille-là. Là, on est à 13. On peut faire la même chose ici. Ou bien, oui, je consens à recevoir des emails. On peut dire par la suite, pour faire simple, je hais. Par exemple, je hais le spam. Voilà. Je hais le spam. Votre email ne sera jamais partagé. Pour faire simple. Voilà. Donc là, on va diminuer complètement la taille. 18, on va mettre encore à 13. 12, 13, voilà. Donc là, ça peut sauter. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Attention, on a retiré ça. Obtenir mon guide. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que on peut faire monter tout ça. Bon, donc voilà un peu. Celui-là, on va essayer de le centrer. On va le faire descendre encore. Voilà. Bon, donc voilà, c'est pour vous donner juste une idée de ce qu'on peut faire. Donc là, on va entrer notre adresse. Je diminue un peu la taille, c'est bon. La hauteur, c'est bon. Voilà. Alors, donc là, une fois cette étape-là terminée, on va cliquer sur enregistrer. Voilà. Donc là, on vient de finir la première étape. Alors, dans paramètres, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va paramétrer maintenant notre pop-up. Ici, le bouton, on va laisser en on parce que c'est vraiment chiant de laisser en off parce que ça empêche le prospect de pouvoir quitter ce pop-up-là. Et là, vraiment, c'est pas intéressant. Alors là, en termes de délai, afficher la pop-up chaque 0 jours, on va laisser ça comme ça parce que c'est la fréquence à laquelle la pop-up sera affichée lorsque le contact va se connecter. Toutefois que le contact se connectera sur votre page, on va laisser à 0. Alors, afficher la pop-up automatiquement, on va mettre oui. Afficher au bout de, on va laisser une seconde pour notre configuration. Afficher quand le visiteur veut quitter la page, oui. Et ça, c'est vraiment très puissant. Cette fonctionnalité-là fonctionne uniquement sur un ordinateur portable et non sur un mobile. Voilà. Alors, il y a quoi encore aussi à configurer? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Voilà. Donc là, c'est bon. La police, rembourrage, c'est bon. Voilà. Donc là, une fois c'est fait, vous cliquez sur enregistrer tout simplement. Alors, on va sortir, on va passer à la deuxième étape. On va maintenant définir notre règle d'automatisation. On vient ici sur ajouter une règle, inscription, ajouter une action. Alors, il y a plusieurs choses à faire. La première des choses, on peut surtout ajouter un tag. Alors ici, on peut choisir un tag. Bon, moi, j'ai appelé ça, j'ai mis un tag comme ça, j'appelle newsletter produit 1. Voilà. Alors, vous pouvez ajouter n'importe quel tag que vous voulez. Hein. Voilà, il suffit de venir sur contact, gérer les tags, vous créez un tag tout simplement. Alors, la deuxième action qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer un email. Donc, quand il va se connecter, automatiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on va lui envoyer un email. Et dans cet email-là, on va lui mettre le lien pour télécharger une copie de l'e-book. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va venir ici sur ajouter, envoyer un email. Bon, il y a la possibilité de pouvoir l'abonner à une campagne. Hein. Voilà. Donc, on va ajouter un email. Alors, ce qu'on va faire, on va cliquer sur le plus pour pouvoir configurer notre email. Ici, on va mettre un sujet. On peut dire par exemple un livre, ton livre offert, ton livre offert. Voilà. Et puis là, on peut rappeler le livre, 3 étapes. Rappeler 3 étapes vers la liberté. Bon, c'est un exemple hein, financier. Voilà, donc ici, on peut mettre ce qu'on veut. Bonjour. Alors, bonjour. Bon, on n'a pas appris son prénom, donc on va faire bonjour. Et ici, on va dire, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Voici, par exemple, le lien pour télécharger
télécharger une copie du guide offert. Voilà. Alors, deux solutions s'offrent à nous. La première solution, c'est qu'on peut mettre le guide en pièce jointe. Là, voilà, on peut préciser ici le guide offert en pièce jointe. Voilà. Et là, vous cliquez sur ajouter une pièce jointe ici et vous uploadez tout simplement le guide. Il le verra en dessous. Mais là, je vous déconseille parce que il sera très probable que ça passera en spam. Et là, Google Gmail n'aime pas ça. Voilà, donc les messageries n'aiment pas ça. Donc, je vous conseille plutôt de pouvoir uploader plutôt votre guide dans un espace cloud tel que le OneDrive ou bien sur Dropbox, quelque chose comme ça. Et puis maintenant, vous mettez juste le lien pour pouvoir accéder. Guide offert. Donc là, une fois que c'est fait, on peut faire comme ça. On peut dire, par exemple, clique ici pour le télécharger. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous sélectionnez comme ça. Vous venez ici. Vous mettez le lien de votre Drive. Voilà, vous pouvez mettre sur Google Drive. Mettez là, vous mettez tout simplement le lien cible. Vous mettez une nouvelle fenêtre de sorte que quand il va cliquer, ça puisse aller. Ça puisse s'ouvrir sur une nouvelle fenêtre. Et une fois que c'est fait, vous mettez ici à très vite. Voilà. Vous signez Sylvain tout simplement. Alors ici, le nom de l'expéditeur, vous mettez votre nom. Moi, je mets mon nom. Et ici, l'adresse mail, vous mettez votre adresse mail. Et puis là, voilà, vous cliquez sur enregistrer tout simplement. Alors là, on vient de configurer l'email à envoyer, donc la ressource à envoyer, à mettre à disposition à notre prospect. Donc, une fois terminé, on n'oublie pas de pouvoir cliquer sur sauvegarder la règle. Alors, s'il était question de pouvoir envoyer, en plus de cela, il était question de l'abonner à une campagne email, on cliquait sur abonner à une campagne email et puis là, on mettait par exemple campagne email. On sélectionnait juste la campagne en question et on cliquait sur sauvegarder. Là, on vient de terminer la deuxième étape. Dans la troisième dernière étape, nous allons ajouter notre script pop-up dans notre blog System.io. Alors pour cela, on vient sur notre blog. Donc là, on vient sur blog. Voilà. Donc là, j'avais un blog que j'étais en train de créer pour entrepreneurs gagnants. Alors, on va cliquer tout simplement ici. Alors, une fois qu'on arrive ici, sachez qu'il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Il y a la possibilité de pouvoir ajouter le script dans une page spécifique, dans plusieurs pages spécifiques, comme on peut ajouter le script ici dans toutes les pages du blog. Donc, notre exemple, on va ajouter notre script dans toutes les pages du blog, mais ça marche de même pour chaque page du blog. Alors, on va revenir ici sur notre tunnel. On va cliquer sur script. Voilà. Donc là, on va copier le script dans le presse-papier tout simplement et on va retourner ici sur notre blog. Donc, on va venir sur mise en page du blog. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ici un script. Donc, on va complètement là. On prend un code HTML. Donc, on peut l'ajouter partout où on veut. Hein. Voilà, on peut l'ajouter ici, par exemple. Ça ne change rien. Alors, on clique une fois sur le code HTML. On clique sur modifier. On vient ici et on supprime et on fait coller. Donc, on vient tout simplement coller le script de notre pop-up et on clique sur enregistrer. Alors, on vient encore enregistrer ici notre blog et on va visualiser pour voir si se génère notre pop-up. Alors donc, voilà, comme vous le constatez, notre pop-up se génère en 1 seconde. Alors donc, voilà ainsi terminé notre configuration. Voici ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo-là. Alors, comme tu le constates, la configuration est assez simple. Avant de conclure, il faut savoir que cette configuration peut se faire également sur WordPress. C'est très simple. Une fois arrivé sur l'interface de WordPress, tu vas dans l'extension et tu ajoutes l'extension gratuite Insert Header and Footer by WP Beginner. Donc, une fois cette extension installée, tu vas dans Réglages et tu cliques sur Insert Header and Footer. Et là, il va te présenter 3 zones. Il y a la zone script dans l'entête, script dans le corps et script dans le pied de page. Le script que nous venons de créer avec notre pop-up, nous allons tout simplement le coller dans la partie supérieure, c'est-à-dire dans le script où c'est mis, dans le script dans l'entête. Donc, il suffit de coller tout simplement là-bas. Tu l'enregistres et tu visualises tout simplement, tu verras que c'est le même résultat. Alors, j'espère que cette vidéo t'a beaucoup aidé. Si oui, n'oublie pas de partager et surtout, n'oublie pas de récupérer dans la description
ta formation gratuite Système.io Top Beginner qui regroupe les ressources essentielles et indispensables pour démarrer un véritable business à partir de zéro. Je suis disponible si tu as un blocage sur quoi que ce soit. N'oublie pas de me contacter et je me ferai le plaisir de pouvoir t'aider jusqu'à atteindre tes premiers résultats. L'objectif, c'est que je me suis mis dans la peau d'un parfait débutant afin de répondre à toutes les difficultés qu'ils se poseront. Alors donc, on va se donner rendez-vous dans un prochain épisode de notre série de vidéos dédiées exclusivement à Système.io. À très vite.